La deuxième partie de ce cours, troisième année, sixième cours de troisième année, la vie morale surnaturelle, son progrès, son achèvement. Donc voilà pourquoi on continue, consiste la sainteté. Voilà en quoi, consiste la sainteté plus simplement. Elle ne consiste pas à faire des miracles, à avoir, j'enlève les lunettes parce que ça fait, pour vous, ça fait du reflet. Avec le jour. Alors, donc oui, voilà en quoi consiste la sainteté tout simplement. Elle ne consiste pas à faire des miracles, à avoir le don de prophétie, à lire dans les cœurs, à avoir le don de bilocation, toutes choses qu'ont eu les saints, certains saints, hein. De lévitation, à avoir des extases spectaculaires, etc. Comme on le voit réaliser parfois dans la vie des saints, comme je dis. Il suffit d'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces et de tout son esprit, comme dit le premier commandement. Comme on disait, hein, et on le répétera, c'est tout simple en apparence, hein, c'est simple dans la demande, mais dans la réalisation, après il faut faire ça avec tout ce qu'on est, de ce qu'on est en train de voir. Hein. Il suffit d'aimer, dira Sainte Thérèse, de l'enfant Jésus, déclaré docteur de l'Église. Hein. Je ne sais pas s'il ne manque pas quelque chose là. On va voir ça. Oui, voilà, c'est ça, il suffit d'aimer, excusez-moi. Il suffit d'aimer. La sainteté ne consiste donc en rien d'autre qu'en la perfection de la charité, réalisée dans la plus ordinaire des vies, par les plus banales actions de tous les instants. Du moment que tout est fait avec un amour parfait de Dieu, du moment, oui, que tout est fait avec un amour parfait de Dieu. Alors vous voyez, c'est là qu'il faut équilibrer simplicité et non-simplisme. Hein. C'est simple, il suffit d'aimer, mais dans la réalisation, c'est tout un programme. Évidemment, le « il suffit » n'implique pas, voilà, comme on dit là, la plus grande facilité, comme on l'a remarqué. Simple ne veut pas dire facile, voilà. Certes, c'est à la portée de tout le monde, mais en même temps, vu le but, ce merveilleux programme entraîne la plus soigneuse application, les plus grands efforts. Distinction qui n'est peut-être pas toujours bien faite dans les prédications. Il suffit de contempler l'action de la grâce de Dieu en des personnes pas spécialement douées du point de vue naturel, comme Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, quoique, Saint Jean-Marie Vianney, Sainte Bernadette. Il faut avant tout écouter le Maître Jésus-Christ, qui n'enseigne rien d'autre, comme dans son sermon sur la montagne. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Oh là, alors là, vous voyez, c'est pas tout à fait la même apparence. Matthieu 5, 48. Ce n'est pas rien. Et Jésus ne dit pas seulement cela à ses apôtres, il le dit à la foule entière. Et ce n'est parce qu'il y a des fois où Jésus parle aux apôtres spécialement, puis d'autres fois dans le sermon sur la montagne ou ailleurs, c'est spécifié, des fois il parle aux apôtres, puis après on lit, et Jésus ensuite s'adresse à la foule en disant, et là il s'adresse bien à la foule, là, il ne s'adresse pas seulement à ses apôtres. Hein. Et ce n'est pas un gentil conseil, c'est un commandement, soyez parfaits. Hein. C'est pas, il dit pas, si vous voulez, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, il dit soyez parfaits. Bon, évidemment, dans la mesure où on veut suivre Jésus. Hein. Les apôtres reprendront la même chose dans leurs épîtres, comme par exemple Saint Paul, hein, je cite Éphésiens 1, 1, premier chapitre, premier verset. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, Dieu, hein, pour être saints nous-mêmes, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Saints et immaculés en sa présence, ça veut dire immaculés sans aucune faute.
Et déjà dans l'Ancien Testament, comme par exemple Exode 22-30, vous serez des hommes saints. Ou bien, oui, c'est moi Yahvé qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Vous serez donc saints parce que je suis saint. Lévitique 11-45. Pie XI, en canonisant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, l'a particulièrement loué à ce sujet, et il a rappelé que le commandement de la perfection s'adresse à tous les hommes, sans exception, dans le monde comme dans le cloître, dans le mariage comme dans le sacerdoce. Vous savez ce que c'est le cloître, hein? C'est l'endroit où déambulent les moines ou les moniales. Dans le mariage comme dans le sacerdoce. Pour bien marquer que ce n'est pas réservé à certaines vocations, il n'y a pas d'exception. Alors c'est sûr, pourquoi les moines, alors ils se retirent? Ben, parce qu'ils en veulent plus, si vous voulez. Des ordres religieux où, en général, on se retire moine parce qu'on veut vivre quelque chose de plus fort avec Dieu. On laisse de côté pas mal de biens de ce monde dont on pourrait profiter pour chercher plus particulièrement Dieu. Et puis les ermites, moi là je suis ermite maintenant, enfin je fais un essai, ça fait 4 ans déjà, mais c'est encore plus renoncer à la vie communautaire qui apporte quand même, bon c'est pas facile, mais qui apporte quand même, j'ai vécu 40 ans en vie communautaire. C'est pas facile, mais il y a quand même des compensations, hein. On n'est pas seul, il y a un rythme, il y a un ensemble qui vous porte un peu, hein, on est porté par la prière des frères, etc. Et donc, mais il y a quand même des compensations de vivre avec les autres, alors que là, seul, c'est encore plus de renoncement d'une certaine manière, mais pas pour renoncer, le but c'est pas de renoncer, le but c'est de vivre plus pleinement ce merveilleux amour auquel Dieu nous appelle, avec sa grâce, pour vivre, découvrir et arriver à cet amour extraordinaire, ce bonheur extraordinaire que Dieu nous promet. Et qu'est-ce que je veux dire? Voilà, oui, il y a plusieurs degrés oui, ce que je disais, ce qu'on peut redire encore, c'est qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dit Jésus. Et donc on peut chacun choisir avec quelle intensité on va mettre le commandement en pratique. Hein. On peut le faire dans la vie ordinaire, avec autant d'intensité. Hein. Vous savez, vous avez par exemple Sainte Catherine de Sienne, qui était certainement bien plus sainte qu'était au tertiaire dominicaine. Vous savez, tertiaire, ça veut dire on n'est pas dans l'ordre, on rentre pas dans l'ordre, mais on y est rattaché quand même par une certaine consécration, par certaines pratiques. En principe, c'est, bon, entre guillemets, inférieur à la vie monastique où on désire vivre plus. Et Sainte Catherine de Sienne, qui n'a été que, bon, entre guillemets, tertiaire des dominicaines, était certainement bien plus grande sainte que beaucoup de dominicaines, hein, qui est docteur de l'Église, d'ailleurs, Sainte Catherine de Sienne. Je recommande aussi, bon là, il faut déjà avoir un petit peu de maturité dans la vie spirituelle, son dialogue, où Dieu, c'est Dieu qui parle, dialogue avec Dieu lui-même, hein, Dieu le Père, qui lui révèle des choses, bon, qui pourraient choquer si on n'est pas assez bien rentré dans la vie chrétienne. Mais de toute façon, les docteurs en général sont recommandés parce que ils se sont déclarés docteurs parce que justement il y a quelque chose, il y a un trésor d'enseignement dans leurs écrits. Donc de même, alors oui, donc pour dire que on peut aussi vivre dans le monde selon son choix quelque chose de très fort. Hein. Mais il faut dire que les difficultés sont quand même là. Hein. Vous avez dans un monastère quand même ou dans une communauté à caractère religieux, vous êtes quand même une certaine protection par rapport à pas mal de tentations. Alors que dehors, on est exposé à tout. Hein. Donc, alors si on est fort, si on a la grâce, bon, moi j'ai l'occasion après 40 ans de vie spirituelle, de vie communautaire, on acquiert une certaine sagesse, bon, en toute simplicité, hein, c'est le Seigneur qui nous forme et qui nous guide et qui
qui nous donne tout, on l'a vu justement, là on est en train de le dire. Mais donc, ça nous permet de vivre, puis quand on a découvert que Dieu est bien plus que tout, vous savez, une femme, même la plus belle des femmes, elle est belle, bien sûr, je pourrais avoir une belle vie avec elle, etc., une belle situation, mais qu'est-ce que c'est à côté de Dieu qui a commencé à se révéler, et puis dans lequel on voit le plus grand bien, le souverain bien, sans le voir vraiment, vous voyez, on le sent, on le sait, on le voit pas, mais on le sait par la foi, on est assuré, on a la certitude que on a bien misé sur le bon côté, et ça aide aussi à tous ces sacrifices, quoi, parce que c'est pas rien, hein, vous savez, dans le monde, dans les tentations, on en rencontre. Hein. Là, je suis pour tout vous dire, je suis en appartement. Bon, je suis pas dans la montagne, dans une grotte avec des pots de fourrure, mais alors donc ça implique, ça facilite un peu la chose, mais d'un autre côté, ça implique pas mal de tentations. Mais bon, quand on a découvert, et puis quand Dieu nous donne la grâce, hein, de se révéler en partie à nous, de montrer combien il est beau, combien il est grand, combien on a tout intérêt à vivre avec lui, puis à travailler avec lui aussi, de pleurer sur ce monde qui n'aime pas Dieu, alors que Dieu nous a tant gratifié, nous donne tant encore aujourd'hui, et qu'il ne fait que de nous faire des avances d'amour pour nous inciter à aller vers lui, et nous on le méprise pour aller vers notre bêtise. Hein, la plupart du temps, on est complètement idiot, et puis on va vers notre malheur en croyant chercher notre bonheur. Et donc, voilà, travailler avec Dieu, et puis être un témoin au milieu du monde aussi. Hein. Je suis dans une cité, comme dit Jean-François, périphérie, et j'ai réfléchi, je crois que la Sainte Vierge m'a dit, non, reste là, tu es un témoignage et une présence de Jésus au milieu de... Puis il y a beaucoup de braves gens aussi, remarquez. Et quand je suis venu là, et même maintenant que j'y suis, on me dit, t'es complètement malade. Bon, c'est un choix, et puis c'est un choix de vie. Bon, pour tout ça, pour dire qu'on peut vivre, on peut choisir de vivre Dieu dans le monde, ou en monastère, ou dans le sacerdoce, ou d'être pape. Bon, là c'est bon, je choisis pas, là, ça nous arrive. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, c'est ça qui est beau d'ailleurs, c'est que le Seigneur ne va pas nous enfermer dans un cachot, vous voyez, ou dans une niche en disant, tiens, tu vas être saint, il nous laisse libre, mais lui, ce qui compte pour lui, c'est qu'on l'aime, et puis là où on est, bon, il y a des appels aussi, hein, des fois Dieu appelle à tel, comme moi, il m'a appelé dans les foyers de charité où j'ai été, 40 ans, bon, et après il nous donne la grâce de vivre ce qu'il attend de nous, mais on est libre quand même d'une certaine manière de choisir, de sentir des choses qui sont plus dans nos goûts, si vous voulez. Hein, parce qu'une vocation, il faut quand même tenir au long du cours. Hein. Il ne s'agit pas de dire j'ai envie de faire ça, et puis au bout de 6 mois, non, je peux pas parce que se casser la figure et se faire mal. Il faut aussi tenir, et donc le signe d'une vocation, bon, on peut parler de ça aussi, ça peut être utile. Le signe d'une vocation, là où on est, c'est qu'on est heureux là où on est, vous voyez. Ça n'empêche pas les difficultés, hein. On peut avoir des difficultés même assez sévères. Mais dans l'ensemble, si on s'aperçoit qu'on est heureux avec Dieu, et qu'on sent que Dieu est là, et qu'il nous guide, et qu'on va vers la route, vers lui, vers cet amour extraordinaire qu'il nous promet, on peut dire qu'on a trouvé. Ce qui n'empêche pas, même par la suite, de réfléchir à autre chose. Bon, il faut faire attention aussi que le démon, il nous tente là-dessus. Hein. Et quand on est là où il faut, on a trouvé ce qu'il faut, parce qu'en fin de compte, il s'agit que d'une chose, c'est d'accéder à cette sainteté, à cette perfection à laquelle Dieu nous appelle, et puis que ça se fasse n'importe où, c'est ça qui est l'essentiel, vous voyez, c'est pas le décor. Puis il faut faire attention que le démon, il tente beaucoup aussi sur le changement. Ah mais non, tu serais bien mieux là-bas, tu serais dominicain, tu te rends compte, tu pourrais prêcher, tu aurais un bel habit blanc et tout, tu serais beaucoup mieux, ou alors tu serais... ou une fille, une femme, non, va plutôt chez les carmélites, etc. Et puis une fois chez les carmélites, elle
va dire, ben non, c'est pas ta place, va plutôt chez les chartreuses, etc. Donc faire attention, donc un signe assez certain qu'on a trouvé notre vocation, le lieu, le domaine où on va pouvoir aimer Dieu comme il faut, c'est d'être heureux là où on est, en Dieu, avec Dieu évidemment, et le prier beaucoup pour qu'il nous montre le chemin, qu'il nous guide, et puis il nous donnera des signes, hein, bon pas tout de suite, il nous laisse des fois pour pas qu'on soit trop sûr de nous, il nous laisse des fois un petit peu dans le brouillard, et puis aussi pour que le but ça soit lui, hein, que ce soit pas le lieu, parce qu'on peut aussi s'attacher au lieu, ou à une communauté particulière, ou à un lieu particulier, enfin un ensemble de personnes qui nous plaisent. C'est pas forcément, ça sera pas forcément un lieu où ça nous plaira, forcément. On peut en prendre plein la poire. C'est ce qui arrive en général quand on suit Jésus. Mais être heureux avec Dieu et le prier pour trouver cette vocation, pour trouver ce lieu, cette formule, et puis après ne pas changer. Une fois qu'on est à peu près sûr qu'on est dans le bon lieu, continuer. Saint Paul dit bien, hein, à un moment donné, il faut rester dans la vocation dans laquelle on a été appelé au départ. Hein, quelque chose comme ça, dans l'Épître aux Corinthiens, chapitre 7, 1er aux Corinthiens, chapitre 7. Il y a une très bonne indication d'ailleurs dans ce chapitre pour les gens mariés, les gens non mariés, et la différence entre le mariage et le non-mariage, etc. Alors on continue, et puis 11, en canonisant Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, il a particulièrement loué à ce sujet, et il a rappelé que le commandement de la perfection s'adresse à tous les hommes sans exception, dans le monde comme dans le cloître, oui, dans le mariage comme dans le sacerdoce, pour bien marquer que ce n'est pas réservé à certaines vocations. Il n'y a pas d'exception. De même, le deuxième concile du Vatican, bon, l'exception, sauf si on vit une vie de péché, hein, évidemment, la vie en Dieu est opposée à une vie de péché. Si on y est, il faut en sortir, vite fait. Ce qu'on appelle une conversion. De même, le deuxième concile du Vatican, bon, il y a aussi une conversion, ça peut être aussi quelqu'un qui a une vie apparemment honnête, mais qui, d'un seul coup, s'aperçoit que de la vanité des choses de ce monde, comme on dit, et qu'il y a tout intérêt à vivre le principal en Dieu. De même, le deuxième concile du Vatican, Lumen Gentium numéro 40, je cite, « Il est donc bien évident pour tous que l'appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s'adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur état ou leur rang. » Fin de citation. Le concile du Vatican, le deuxième concile, vous savez que c'est le dernier concile où l'Église a rappelé, l'Église donc Jésus, hein, on se rappelle que l'Église c'est Jésus continué sur la terre et principalement dans les conciles, dans les actes où c'est le Saint-Père avec l'ensemble des évêques qui décident certaines choses. Donc il s'agit bien de prendre la sainteté comme but de vie, l'amour de Dieu en fait qu'on appelle la charité. On a fait un des derniers conciles, on fait des conciles de temps en temps dans l'Église pour remettre certaines choses au point, vous voyez. Comme là, on avait demandé, c'est Jean 23, je crois, qui a commencé le concile. On lui a demandé pourquoi un concile, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui. Alors il a été à la fenêtre et puis il a ouvert dans la fenêtre, il a dit voilà, c'est ça. Aéré un peu, oui, peut-être que l'Église s'encroutait un peu avant et donc il fallait donner un bon petit coup d'aération. Voilà. Mais c'est toujours le même message, hein, au fond. Hein, c'est toujours le message de Jésus, la révélation, comme on l'a vu avec un grand R, qu'il s'agit de transmettre au monde d'aujourd'hui comme il est. Hein, comme aujourd'hui, comme moi c'est court, là j'apprends, je les ai fait. À l'époque, j'avais demandé la permission de prendre le plan de Jean Daja parce qu'il me paraissait, il était déjà établi. Moi, j'avais pu
Et déjà à ce moment-là, il y a combien maintenant, 15-20 ans, c'était déjà plus tellement comme le temps de Jean Doja, et puis aujourd'hui c'est encore différent. Et donc il faut que je refasse quelque chose. Mais bon, comme je disais, en attendant, je donne quand même ces cours-là qui sont d'une valeur certaine. Donc on continue, et comme cet amour est l'amour le plus beau qui puisse exister, au plus haut degré, il implique un don total. Hein. Vous voyez, vous vous rappelez, on a insisté. Quelqu'un qui se donne complètement, surtout si c'est Dieu, l'être, le souverain bien, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de nous donner aussi nous-mêmes complètement. On a tout à y gagner. On comprend alors comment son plus terrible ennemi est la tiédeur de cet amour-là. Aïe, aïe, aïe. Car le tiède, par définition, n'est pas très chaud, hein, bien sûr. Comme on dit, il n'a pas très envie de se donner complètement, mais comme il ne va pas non plus dans le sens inverse, il n'est pas complètement froid. Et c'est pourquoi la tiédeur est un peu abominable aux yeux de l'amour le plus pur. Et c'est pourtant pour cette raison que Jésus, je vais vous choquer sûrement si vous ne connaissez pas ce passage, mais Jésus l'a vomi, la tiédeur. Hein, et il vomit les tièdes, il le dit dans l'Apocalypse. Hein, puisses-tu être complètement chaud, complètement froid, je vais te vomir de ma bouche. Aïe, 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 aïe. C'est choquant, hein, mais c'est le bouillonnement de l'amour hein, qui fait parler Jésus comme ça, et ça se comprend. Hein. Et c'est ce qui se passe dans les couples aussi, sûrement, des fois. Hein, et même, je pense, la plupart du temps, c'est quand on arrive à penser à la séparation, c'est parce que la tiédeur s'est installée. Il faut tout faire pour maintenir l'amour le plus chaud possible. Complètement chaud, on comprend le souhait de Jésus, mais complètement froid, on ne voit pas, c'est vrai. Hein, puisses-tu être complètement chaud, complètement froid. Il aimerait mieux que la personne soit complètement froide plutôt que d'être tiède. C'est curieux, apparemment. Hein. On pourrait penser que le degré d'amour du tiède est mieux que celui du froid, si on peut dire, si peu soit-il. Eh bien non, car un amour incomplet n'est pas de l'amour. Un amour incomplet est un amour qui ne se donne pas complètement. Et un amour qui ne se donne pas complètement est un amour qui se garde, un amour intéressé, un amour propre. Et l'amour propre, même s'il paraît parfois aimer l'autre, en fait s'aime lui-même. Et tout ce qu'il fait pour l'autre, il le ramène à lui-même, voyez. Le tiède ne se donne pas, parce qu'il a peur de perdre le peu qu'il a. Il s'aime d'un amour désordonné, comme l'égoïste. Si peu qu'il y ait d'amour intéressé dans l'amour, c'est une corruption de l'amour, et c'est déjà une certaine mort de l'amour, vous voyez. L'attachement à soi-même, le calcul. Si je fais ça, qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça va me faire très mal? Est-ce que je pourrais pas avoir moins mal en faisant comme ça? Bon, il faut penser aussi à la santé, hein, on a le devoir de... Mais le don doit être total toujours. C'est pourquoi Jésus dit qu'il vomit les tièdes, ils se détachent d'eux-mêmes. Les tièdes, ils se détachent du cep comme des sarments morts. Parce que l'amour véritable et charité qui vient de Dieu ne leur parvient plus. L'amour véritable qui est charité, hein, qui vient de Dieu, ne leur parvient plus. C'est l'amour propre qui l'emporte en eux et contre l'amour véritable. Jésus aime mieux les tout chauds ou les tout froids, parce qu'eux, au moins, ils se donnent complètement dans ce qu'ils font. Voilà, c'est ça qu'il aime Jésus. Les gens qui foncent. Pas les pantouflards, ça va me faire bobo. Ils sont le plus aptes à l'amour, comme on le voit chez de grands saints comme Saint Paul ou Charles de Foucault, hein, qui, une fois convertis, ont mis autant d'ardeur à aimer Dieu de tout leur cœur qu'ils en avaient mis dans le péché. Vous voyez. Jésus aime les gens entiers, qui foncent. Il n'aime pas les timides. Bon, il y a des timidités maladives aussi. Bon, ça dépend de quelle timidité on parle, mais je veux dire, les indécis, les gens qui ne savent pas trop. On a ce qu'il faut en nous, on a des capacités, il faut les sortir, il ne faut pas les laisser
pourrir, hein, moisir. Le tiède se dit chrétien et ne l'est pas vraiment, et donc il vit dans le mensonge, corrompt toute sa vie, et la vie des autres, comme un homme qui se dirait artisan et ne le serait pas. On voit les dégâts qui s'en suivraient. Il y a des états dans la vie qui ne souffrent pas la demi-mesure. Bon, il n'y en a aucun d'ailleurs, hein, si on regarde bien. Dans tout ce qu'on fait, puis on est plus heureux quand on fait quelque chose, qu'on y met tout son cœur, toutes ses possibilités, ben, on est les premiers bénéficiaires. Hein. Comme ça que dans mon métier, moi, j'ai commencé en menuiserie. Un jour, je disais, oh, j'aime pas faire ce travail-là. Et le compagnon m'a dit, faut pas faire ce qu'on aime, faut aimer ce qu'on fait. C'est beau, hein. C'est rien du tout, hein. Mais ça change la vie complètement. Et tout ce qu'on fait après devient très intéressant. Donc je continue, pour faire trop de digression, surtout que ce cours est un peu long. Le tiède en définitive adore deux maîtres et n'appartient à aucun d'eux. Être tiède, c'est avoir le derrière entre deux chaises et se casser la colonne un jour ou l'autre. C'est courir deux lièvres à la fois et n'en attraper aucun. Dieu n'admet pas de cœur partagé, il attend un amour total, comme lui-même se donne totalement. C'est incroyable ça, hein, que Dieu il s'oublie lui-même pour nous aimer, vous vous rendez compte? C'est exigeant, mais c'est le prix à payer. Bon, il s'oublie. De toute façon, c'est sa façon, hein, la façon qu'il a agi, dont il a agi, mais il peut pas s'oublier dans le sens où il est Dieu, oui, c'est tout. Bon, comprenez ce qu'on veut dire. C'est exigeant, mais c'est le prix à payer pour obtenir le bonheur auquel notre cœur aspire. Je dirais, en cherchant le bonheur, on pense à nous. Oui, mais alors là, c'est permis. On sait qu'on choisit Dieu. Bon, on va pas tout non plus... Il n'y a pas que du mauvais, heureusement. Il y a des sacrifices à faire, mais c'est pour l'amour le plus beau. Et on sait qu'en lui se trouve notre bonheur, notre joie immense. Mais bon, ça va loin quand même, parce qu'il y a des saints qui ont dit j'accepterais de passer le reste de mon temps en enfer, si ça pouvait aider à sauver les âmes. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Hein. Même renoncer à ce bonheur-là, des fois. Bon, ça n'y arrivera pas, au contraire, hein, il aura la plus belle récompense, mais je ne me rappelle plus qui c'est qui disait ça. Et je pense du fond de son cœur, il pensait d'après cet amour qui le poussait à aimer jusqu'à même au-delà des limites permises, hein, pratiquement, parce qu'il ne faut pas vouloir aller en enfer, c'est pas une... Mais pour sauver les âmes, pour que Dieu soit satisfait, que son travail profite aux gens, que le bonheur qu'il veut nous donner, il arrive enfin à nous le donner, ce pauvre Père qui pleure de nous voir aller dans le décor par notre faute. Cette tiédeur provient parfois d'une fausse humilité. On se croit incapable d'arriver par soi-même à un tel amour. Et cette humilité, en fait, est de l'orgueil. Hein, ce qu'on dit, bon, j'ai eu du mal à tout comprendre ça. Mais si on réfléchit bien, c'est ça. L'orgueil, en effet, veut que tout provienne de lui. Et comme évidemment, on n'est pas capable par soi-même d'arriver à cet amour, on pense que ce n'est pas possible. On met des barrières à Dieu, à sa possibilité. Alors c'est complètement idiot, parce que Dieu peut tout. Mais ça devient possible par la grâce de Dieu, à condition de s'appuyer sur lui avec une grande confiance. Ce qui est le plus difficile pour un orgueilleux, de faire confiance à quelqu'un d'autre. Parce que l'orgueilleux veut que tout dépende de lui, hein, vous savez, pour s'en attribuer le mérite et ne rien devoir à personne. Il y a toujours ce vice au fond de nous, hein. Vous savez que c'est la cause du péché, hein. L'orgueil, on le verra, il y a tout un cours sur le péché. La véritable humilité se jette avec pleine confiance dans les bras de notre Père du ciel, persuadé qu'il veut faire bien au-delà, qu'il peut faire bien au-delà de ce que nous demandons, concevons. Comme dit saint Paul dans son épître aux Éphésiens, comme on l'a rappelé, chapitre 3, verset 20. Et elle est heureuse de ce qu'elle reçoit,
et d'en rendre grâce. Hein? L'âme qui se donne. La véritable humilité implique cette confiance totale, et c'est peut-être le plus difficile dans la vie spirituelle. Seulement, si elle est bien vécue, elle peut être le déclencheur de la puissance de Dieu en nous et en notre monde, par nous, comme on le voit chez les saints. Puis Jésus aussi, il a dit, je ne sais pas si on en parle ici, mais il a dit, si vous aviez la foi gros comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, déplace-toi. Et il y a des saints qui l'ont fait. Saint Grégoire le Thaumaturge, il a déplacé une montagne par la foi. Vous avez aussi cette histoire plaisante là, à propos de la confiance. Là, une personne qui conduit une voiture dans la montagne, et puis à un moment il loupe le virage, la portière s'ouvre, crac, il est projeté dans le vide. Il arrive à se raccrocher à un petit arbuste. Alors, il est pendu, là, il ne sait pas quoi faire, il ne peut pas monter, il ne peut pas descendre. Alors, il fait, il y a quelqu'un! Il entend une voix qui lui dit, confiance, mon fils, confiance, abandonne-toi, abandonne-toi. Alors il y a un silence, puis après, le gars, il fait, il y a quelqu'un d'autre! Eh ben c'est ça, c'est un peu ça notre histoire. C'est des fois on est dans des situations pas possibles. Au lieu de faire confiance, on essaie de voir, bon, c'est un petit peu un réflexe normal, mais c'est une lutte, hein, c'est un combat pour appeler Dieu et puis lui demander son aide et puis avoir confiance qu'il va nous tirer de là. Puis s'il ne nous tire pas de là, avoir confiance aussi il permet que ça soit comme ça, et voilà. Moi là, hier je suis tombé dans une tempête de neige en montagne. D'habitude j'ai du beau temps. Je faisais un petit coup d'œil à Dieu comme ça, mais bon, ça changeait pas trop. Ça s'est calmé ici quand même à la fin. J'ai dit bon, faut vivre ça, là, allons-y. Bon, j'étais pas très rassuré quand même. Bon. Ça a été l'attitude de Sainte Thérèse tout seul en montagne, en altitude, avec un vent pas possible, la neige et la glace qui vous fouettent le refroidi, glace le visage, les mains et tout. Mais ça se termine bien. Ça a été l'attitude de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, incomprise d'un de ses confesseurs qui l'a traitée d'orgueilleuse, quand elle lui a exprimé son désir de devenir une grande sainte, précisément parce que lui en était un, et ne concevait pas autrement un tel désir que provenant nécessairement de l'orgueil. Vous voyez ? Ça a été, heureusement qu'elle ne l'a pas écouté, ça a été l'attitude de Marie de Nazareth au plus haut point. Hein. Comme elle dit, il s'est penché sur l'humilité de sa servante, a-t-elle dit. Ce qui ne l'a pas empêché de dire ensuite tous les âges me diront bienheureuse dans son Magnificat. Hein. Quelle audace, quelle clairvoyance prophétique dans la lumière de Dieu. En fait, on a tout simplement là le mode d'emploi de cette gloire à venir, l'humilité, la conscience parfaite de soi, on ne peut rien, que tout vient de Dieu et qu'en même temps nous avons notre rôle tout à fait actif. Ce que traduit de façon admirablement concise sa réponse finale. Fiat mihi secundum verbum tuum, à l'Annonciation, hein, quand l'ange lui a dit qu'elle allait devenir mère de Dieu. Fiat mihi secundum verbum tuum, c'est-à-dire c'est un impératif passif. Passif pour montrer que tout vient de Dieu, impératif pour montrer quelle ardeur nous devons avoir dans cette proposition de Dieu. La violence de l'amour véritable, vous voyez, hein? Violenti rapiunti lud, hein, vous vous rappelez? Il est violent, le dérobe, l'arrache. Voilà la véritable humilité. Savoir qu'on n'est rien. Et à cause de cela, être totalement ouvert à la grâce. Bouillant d'ardeur étendue ainsi vers les hauteurs les plus sublimes. Vous me direz, tout le monde n'est pas bouillant d'ardeur, hein, ça vient pas comme ça. Justement, on rappelle toujours la primauté de la connaissance. Hein, découvrir qui est Dieu
par la sagesse et par sa parole et aussi par la formation naturelle, philosophique, la vraie philosophie scientifique, pour justement acquérir cette connaissance de Dieu, que c'est un être extraordinaire, et puis par l'expérience aussi, hein, surtout, expérimenter la vie avec Dieu et comprendre quel être il est. C'est ça qui va nous remplir d'ardeur aussi avec la charité qu'il nous donne, qui est cet amour bouillant aussi. Mais étroitement dépendant de la connaissance. Hein, on ne peut pas vouloir ce qu'on ne connaît pas. Et plus on connaît, plus on veut. Hein, vous comprenez? C'est-à-dire qu'on peut vouloir, mais selon une certaine connaissance, et si on en reste là, le vouloir s'atténue et s'attiédit. Hein, attention aussi, ça. Toute l'importance de la connaissance, toujours, hein, de la recherche de la sagesse. Et que nous a donné principalement le Seigneur par sa révélation. Hein. Maintenant que nous avons bien compris que la sainteté consiste en la perfection de la charité, et que nous y sommes tous appelés sans exception, nous allons parler de ce qui se passe après la mort. Ah. Bon, on en a déjà parlé de ça, oui, je ne sais pas pourquoi j'ai remis ça là, bon. Ce n'est d'ailleurs pas difficile à savoir d'après ce qu'on a dit. Nous sommes appelés à un amour sublime. Et du côté de Dieu, il y a toujours le maximum, hein, c'est-à-dire un don total de lui-même, par amour pour nous, si nous le voulons. Il l'a montré hein, avec Jésus, jusque sur la croix. On a vu aussi qu'il y a une croissance dans cet amour. Car même si nous voulons répondre à cet amour de Dieu, il nous faudra vivre un temps plus ou moins long sur cette terre, durant lequel nous devrons croître en cet amour. Notre vie éternelle est donc, d'une certaine manière, tout en nos mains, d'abord en acceptant de répondre à ce don d'amour de la même manière, c'est-à-dire en nous donnant tout entier à Dieu, comme lui se donne tout entier à nous, et puis, en acceptant d'entrer dans cette logique de croissance dans l'amour, ce qui n'est pas si évident, car souvent, on s'enthousiasme au départ et ensuite dans la répétition et la grisaille du quotidien, et les tentations aussi, hein, le démon est là toujours pour dans le désert de purification où Dieu nous fait passer, on se lasse, on se détourne et on cherche consolation ailleurs. Hein. Ah, c'est plus si agréable qu'au début, évidemment, au début, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Dieu nous attire par là où on est attirable. Mais ensuite, il faut se purifier de cet amour premier qui est surtout sensible et rempli d'amour propre. Hein. On se rappelle le fils prodigue, il est revenu parce qu'il avait faim. Il dit, chez papa, au moins, il a mangé. Bon, il y avait aussi sûrement de l'amour paternel, de l'amour filial, mais ça commence souvent comme ça. Mais à partir du moment où nous acceptons de vivre cet amour sublime qui nous est proposé, Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour le réaliser, pour le vivre et pour tenir le coup dans le temps jusqu'à la perfection finale, jusqu'à la rencontre en explosion d'amour, comme on le voit réalisé dans les saints. Bon, encore une petite parenthèse, moi je suis converti, je vais vous dire que heureusement que c'est lui qui a tout fait au départ, hein, parce que je n'étais pas capable même de revenir à une vie normale, naturelle. Hein. Il y avait trop de... On était trop partis de travers et c'est là qu'on voit que Dieu est vraiment un sauveur, hein, Jésus-Christ. Et alors après, on devient plus libre parce qu'on est plus sur le bon chemin, mais au départ, des fois, il faut que le Seigneur déploie une force assez remarquable pour nous tirer de notre mauvais pétrin. Et contre quoi, souvent, on est nous-mêmes contre. Hein. Quand ça fait trop mal, on dit, on a marre, je vais foutre le camp, etc. Et Dieu, il sait comment il faut.
Pauvre père, quoi. Il nous prend dans les bras, tout malade, tout mal fichu, et on lui donne des coups de poing, il nous garde et il patiente jusqu'à ce qu'on guérisse. C'est vraiment admirable. De ce fait, relativement à notre sort final, il faut dire qu'il n'y a absolument aucune injustice. Chacun aura ce qu'il aurait voulu, hein, on parle de fin dernière. Il n'y a absolument pas à craindre, par exemple, une rencontre avec un juge terrible auquel on ne pourrait échapper s'il a décidé de nous envoyer en enfer, alors que nous, on voudrait aller au paradis. Chacun aura exactement ce qu'il aura désiré toute sa vie, jusqu'à la mort. Bon, faut moduler ça, hein, parce qu'il y a quand même les gens, comme on le citait, qui arrivent à la porte et puis qui se voient la porte fermée, parce qu'ils s'étaient trompés aussi. Hein. Et ils croyaient servir Jésus alors qu'ils servaient le diable. Hein. Même, on voit ça aussi dans l'Évangile. Au moment où Jésus leur dit, ils pensaient avoir, les Juifs, ils pensaient avoir Dieu pour père, enfin certains, pas tous. Et Jésus leur dit que leur père, c'est le diable. Voilà, on parle dans le cas où on a fait ce qu'il faut. On va sûrement en parler d'ailleurs. Seulement ce principe simple en soi, en théorie, au bon sens du terme, n'est pas si simple en application, car la route est longue et les pièges et les ennemis sont nombreux, voilà. Et puis on peut avoir un certain désir d'aller au paradis, et se voir fermer la porte, ben voilà, c'est ce que je disais, parce qu'on n'aura pas bien compris le message de Dieu. Hein. Luc, ben voilà, je le cite là en entier. Voilà. Luc 13, 23-28. Quelqu'un lui demanda à Jésus, « Seigneur, n'y aura-t-il qu'un petit nombre de sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Une fois que le père de famille se sera levé et aura fermé la porte, si vous êtes dehors et que vous vous mettiez à frapper en disant « Seigneur, ouvrez-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant vous, et vous nous avez enseigné dans nos places publiques. » Et il vous répondra. Vous voyez, entre parenthèses, hein, bon, je continue, on va dire après. Et il vous répondra, je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Je continue la citation, c'est alors qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents lorsque vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que tous les prophètes dans le royaume de Dieu, tandis que vous serez jetés dehors. Voilà, fin de citation. Et oui, nous avons mangé et bu devant vous, bah, c'est les braves chrétiens qui sont en communauté, j'ai vu ça des fois, de façon youplala, alléluia, on est sauvés, on ira au paradis, il n'y a pas de problème. Alors qu'il y avait des gros problèmes justement. Et faire très attention, hein. Pour bien comprendre cela, donc, il est impératif non seulement de vouloir répondre à ce que Dieu nous propose, mais encore de prendre en compte cette notion de croissance en notre vie, et croissance qui ne se fait pas comme une plante ou un animal, c'est-à-dire quasi automatiquement, mais en un être libre. Et c'est précisément au niveau de cette liberté que tout se joue, parce qu'il s'agit essentiellement d'une histoire d'amour, comme on l'aura assez répété, et que l'amour se vit essentiellement dans la liberté. Oui. Cette croissance se fait donc essentiellement en étroite dépendance avec notre liberté, et cela dans la durée. Or, notre liberté, bien qu'elle ait une certaine indépendance absolue, ce qui fait qu'elle peut choisir absolument ce qu'elle veut, indépendamment de toute influence, dépend tout de même en grande partie de l'intelligence qui lui montre les valeurs des choses. Vous voyez où on veut en venir, ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est en fonction des valeurs que lui montre l'intelligence qu'elle fait son choix, la liberté, hein, la plupart du temps. Or, l'intelligence, il est nécessaire qu'elle soit dans la vérité, car si elle est dans l'erreur, la volonté
la liberté choisira faussement et s'égarera, sera trompé, en particulier en ce qui concerne son espérance. Pour prendre un exemple simple, je peux croire avoir gagné le gros lot à la loterie, à partir de faux renseignements donnés par des amis qui veulent me jouer un bon tour, et je peux faire ainsi tout un ensemble de projets. Ma volonté étant de tout son élan vers quelque chose, mais faussement, parce que l'intelligence lui a présenté une erreur, qui n'est pas fautive là, dans ce cas-là. Mais c'est une erreur quand même. De même, on peut faussement être rempli de confiance d'aller au paradis et voir son espérance déçue parce qu'on s'est trompé, ou qu'on a été trompé sur les conditions à remplir pour y aller. Par exemple, je peux croire aller au paradis en vivant en état d'union illégitime, arriver au seuil de mon éternité en état de péché mortel, sans en avoir fait pénitence et me retrouver en enfer. Vous savez, il y a des belles vidéos sur YouTube là, de Fabienne Guerrero, je crois qu'elle s'appelle. Vous chercherez. Mariée, remariée, divorcée, remariée, j'étais bonne pour l'enfer, quelque chose comme ça, où elle raconte que comment Dieu était la chercher, lui a fait comprendre qu'elle était dans un état pas enviable du tout, de par rapport à la vie éternelle. Elle s'est convertie et maintenant elle enseigne des vérités sur sur l'au-delà qu'elle a vu. Elle a eu des grâces. Fabienne Guerrero, je crois. Fabienne, je suis sûr, il est Guerrero, non, Guerrera, quelque chose comme ça. Qui est à Béziers, je crois. D'où l'importance extrême de la sagesse à acquérir, comme on ne cesse de le répéter, oui. Car il est, on le voit, super capital d'être dans la vérité, et non seulement dans la vérité, mais encore dans la sagesse, qui est comme une perfection de la vérité, une totalité de vérité, une cohérence de vérité. Donc, quand on dit qu'à la fin de notre vie, nous aurons ce que nous aurons voulu, qu'il n'y a pas d'injustice, il faut préciser. Ça, Jean Dojan ne le fait pas, c'est moi qui rajoute ça. Je crois que c'est tout à fait nécessaire, je crois qu'il ne le fait pas. Tout à fait nécessaire de le faire parce que c'est quelque chose qui court dans l'église d'ailleurs, dont les gens ne se méfient pas. Quand on dit qu'il n'y a pas d'injustice, nous aurons ce que nous aurons voulu. Il faut préciser, dans la mesure où notre volonté et l'intelligence dont elle dépend auront bien rempli leur rôle de faculté de l'homme, c'est-à-dire dans la mesure où l'intelligence présente à la volonté, la vérité et la sagesse, de manière à ce que la volonté ne soit pas trompée dans sa tendance. Or, cette acquisition de la sagesse n'est pas rien, ne serait-ce qu'en raison des ennemis, les démons, les anges déchus, qui sont nombreux et beaucoup plus intelligents que nous, on l'a vu, et ne cherchent qu'à nous tromper et nous perdre. On dira, la grâce de Dieu est là. On répond, oui, tout à fait. Mais la grâce de Dieu ne fait pas tout. En particulier, elle ne nous force pas à aller là où nous ne voulons pas aller. Et nous savons combien... J'ai bien oublié quelque chose là. Oui, là j'ai dû oublier quelque chose, excusez-moi. Et voilà. Et bravo, merci maintenant. Et nous savons combien nous sommes prompts à nous éloigner des chemins de Dieu. Témoin l'Écriture sainte, comme dans l'Ancien Testament, qui nous montre le peuple choisi se corrompant régulièrement, en particulier avec les idoles, et Dieu s'efforçant avec toutes les peines du monde de le maintenir dans un minimum de bonnes relations avec lui. Nous avons une grave responsabilité. La vie spirituelle, surnaturelle, n'est pas une sinécure. Et si Dieu nous donne la grâce d'aller au-delà de nos possibilités naturelles, il ne nous manipule pas cependant comme des marionnettes. Pardon. C'est nous qui décidons où nous voulons aller, avec la grâce de Dieu ou non.
Pour prendre un exemple grossier, c'est comme si un ingénieur de génie mettait à notre disposition un aéronef pour évoluer dans les espaces intersidéraux. L'appareil et la façon de le conduire viendraient de lui, mais c'est nous qui le conduirions. Il en est de même pour la vie spirituelle. Dieu nous donne la capacité d'aller bien au-delà de notre nature et les moyens de le connaître et de l'aimer. Mais c'est nous qui recevons cette capacité dans notre nature humaine et nous en servons comme nous le voulons dans notre entière liberté, vous voyez, clé en main. Hein. On en parle plus précisément à la fin de ce cours. Donc Dieu ne fait pas tout, toujours pour la même raison, qu'il s'agit d'une histoire d'amour, et que l'amour se vit essentiellement dans la liberté. Nous avons notre part tout à fait réelle et indispensable à y jouer. Ça, c'est très très important. Je crois que beaucoup de gens en communauté même se trompent sur ce sujet-là et qui font croire des choses qui ne sont pas vraies, hein, que le royaume des dieux est pratiquement assuré alors qu'il n'est pas du tout assuré. Hein. Il faut travailler à l'acquérir. Et les déceptions qu'il y aura, bon, autant qu'on peut en juger, mais je pense que le Seigneur m'a donné une certaine capacité à juger de choses, justement. C'est pour ça qu'on insiste là-dessus, là, ici, pour bien mettre en garde que tout n'est pas joué. Faire attention aux sirènes qui nous font miroiter un paradis trop facile. Sous prétexte que Dieu nous aime, et voilà. Avec tout ce que nous avons appris, il faut lire l'Écriture, il faut lire la révélation, et s'attacher à la révélation de Dieu, c'est lui qui nous dit, et ne pas en sortir. C'est d'ailleurs un signe pour savoir si des gens vous trompent ou pas, hein, même des gens qui sont chargés de vous enseigner. Vous les questionnez sur des passages de l'Écriture qui sont en contradiction, enfin, où lui est en contradiction avec ces passages. Vous écoutez bien les réponses et vous voyez si la réponse est satisfaisante, ça va, mais si la personne elle a fait un choix qui n'est pas en relation étroite avec la révélation de Dieu, ça se voit, et alors là vous pouvez dire attention, warning. Avec tout ce que nous avons appris jusqu'à présent, que pouvons-nous dire qu'il se passera après la mort? En fait, cela va dépendre en majeure partie. Vous direz peut-être, M. Bizet, vous êtes bien prétentieux, ou alors sûrement vous allez aller Enfin, vous êtes de bonne volonté, vous ne le dites pas, mais une personne de mauvaise volonté pourrait dire je dirais non, moi aussi, je suis comme les copains, j'essaye de faire tout pour attirer la sagesse et pour arriver du bon côté après la vie, mais je ne suis pas assuré non plus. Hein, nul ne peut être assuré de son salut. Hein. C'est bon parce que ça nous maintient dans l'humilité, il faut rester. On est entre une espèce d'espérance et puis une espèce de crainte aussi. Mais c'est bien parce que c'est, hein, comme disent les grands docteurs, on va au sommet de la gloire par la vallée de l'humilité. Et donc il faut faire, et puis aussi Jésus a dit à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Ah oui, c'est pas un amour mièvre, hein, c'est un amour. Et Jésus attend beaucoup de nous. Parce que nous en sommes capables, hein, pas parce que c'est un maître sévère, etc. Voilà, vous avez compris. Alors, que se passera-t-il après la mort et tout ce qu'on a vu jusqu'à présent? En fait, ça va dépendre en majeure partie de l'ardeur que nous aurons mise à acquérir la sagesse. Pourquoi? Et qui en parle de ça aujourd'hui dans l'Église? Toute l'importance d'acquérir la sagesse, l'intelligence qui a été roulée dans la poussière. On l'a déjà dit en partie, pour ne pas se tromper sur le but et sur la route, mais aussi et surtout parce que c'est elle qui va nous montrer qui est Dieu, quel être merveilleux il est, et comment nous avons intérêt à le chercher de toute notre ardeur. Nous le répétons encore une fois, il s'agit d'une histoire d'amour, et l'amour est tout dans le désir.
Et le désir ne sera jamais si grand que lorsqu'on lui aura présenté toute la beauté, tout l'intérêt de son objet. S'il s'agit d'une jolie fille, quand on cherche à se marier, c'est pas dur, il n'y a qu'à la voir. Déjà, l'apparence extérieure, ça y fait beaucoup, quoique c'est pas tout. Malheureusement, beaucoup de gens se fient à ça. Il faut aussi savoir connaître la valeur de la personne, comment elle a été formée. Et ça s'apprend. On peut avoir de surprises. Bon, malheureusement, avec la créature, on peut toujours avoir des surprises parce qu'elle peut changer de bien en mal, comme elle peut changer de mal en bien. Alors qu'avec Dieu, on est assuré que lui ne change pas. Il est toujours pareil, il est toujours merveilleusement beau, etc. Alors, le désir ne sera jamais si grand que lorsqu'on aura présenté au désir toute la beauté et tout l'intérêt de l'objet, au sens noble du terme, objet. On aura beau tourner la question dans tous les sens que l'on veut, tout est dans l'amour. Et l'amour dépend tout dans le désir. Et le désir dépend tout de la connaissance. Et le meilleur de la connaissance, c'est la sagesse. Oui. Comment voulez-vous que Dieu soit aimé si on se le représente, par exemple, comme un tyran sanguinaire voulant réduire tous les êtres à sa merci? Et ça, c'est un des arguments de Satan, hein, qui détourne beaucoup d'âmes de Dieu comme ça, en faisant croire ça. Et quelle peut être la réaction d'une personne à laquelle on représente Dieu comme l'être le plus beau qui soit, la beauté même, l'amour, la sagesse infinie, tout ce qu'il y a de plus merveilleux, le seul qui puisse combler tous nos désirs à l'infini et procurer notre plus grand bonheur. On l'a déjà plusieurs fois noté en parlant de la spirale de connaissance et d'amour. Vous vous rappelez ? Ça ne veut pas dire que le seul fait de nous représenter le meilleur bien va faire que nous y tendions forcément, car la liberté reste toujours entière. Mais la majeure partie du travail sera faite, et si on ne fait pas tous ces efforts pour être le plus idiot possible, on doit, si c'est bien représenté, nécessairement tendre de toutes nos forces vers le bien infini. Et souvent, ce qui nous freine sur ce chemin-là, c'est pas le manque de perfection du côté du bien infini, c'est qu'on a déjà des attaches sur la terre, dont on sent qu'il va falloir se détacher pour aller là. Alors, on sait que ça va faire mal, ça peut faire très mal. On peut objecter que la grâce, là il faut suivre la solution, c'est qu'il faut prier le Seigneur, il a vite fait d'arranger les choses. On pourrait objecter, pas forcément sans douleur, on pourrait objecter que la grâce suffit, surtout la charité qui vient nécessairement de Dieu, comme on l'a dit, comme on l'a vu. Et donc, si nous avons l'amour de Dieu dans le cœur, amour qui nous fait participer à l'amour de la Sainte Trinité elle-même, comment ne brûlerions-nous pas de tout notre être pour Dieu? Et pourquoi alors nous fatiguer à chercher la sagesse, hein? Ce que se disent beaucoup aujourd'hui, hein, même dans l'Église. Enfin, dans l'Église, oui. Oui, certes, pour aimer Dieu, nous avons par la grâce de Dieu la charité, qui est un don de Dieu, et cela est l'amour. Mais pour aimer qui? On répondra à Dieu, oui, encore d'accord. Mais que mettez-vous sous ce nom? Hein? C'est bien d'avoir un amour supérieur qui vient d'ailleurs, mais où le diriger? Pour prendre encore et combien de gens se trompent, et Jésus lui-même le dit, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, qui arrive au paradis et qui voit la porte fermée. Pour prendre encore une comparaison grossière, un ami nous donne une force surhumaine pour accomplir une tâche, c'est bien. Mais si on ne sait pas en quoi consiste la tâche exactement, la force ne vous servira à rien. Voyez. De même, avoir la charité qui vient de Dieu est quelque chose de merveilleux. Mais si on ne sait pas où et comment la diriger, à quoi servira-t-elle? Et le démon est très habile à nous se faire représenter sous diverses formes, prendre la place de Dieu.
On dirait elle se dirige d'elle-même vers Dieu. Pour continuer à répondre à la question là, on répondra non, car l'amour est toujours nécessairement libre, comme on ne cesse de le répéter. Voyez. Et si cette charité donnée par Dieu se dirigeait nécessairement vers Dieu, cet amour en nous ne serait plus libre, comme venant de nous-mêmes, mais il se dirigerait de lui-même et nous forcerait à aller dans un sens où nous ne voudrions pas forcément aller. Voyez. Cet amour de Dieu, la charité, nous est donné comme un élan pour nous aider à aimer Dieu, parce que nous ne le pourrions pas de nos propres forces. Pour que cet amour ait quelque valeur pour la vie surnaturelle. Mais cet amour doit tendre vers un être, et si on ne le connaît pas, ou pas suffisamment, cet amour ne nous servira à rien, parce qu'on ne saura pas où et comment le diriger. Surtout, je répète, qu'il y a des tas d'embûches, hein, des monstres qui se déguisent en anges de lumière. Ce n'est pas une mince affaire. Il ne s'agit pas d'une force physique qui doit nous diriger d'un point vers un autre. Il s'agit d'aimer Dieu lui-même, et ce n'est pas rien loin de là. Et cet amour lui-même, la charité, n'est pas rien non plus. Ce n'est pas une chose, c'est une personne. Et quelle personne? La troisième de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit. Et nous savons par les grands spirituels qu'à l'extrême délicatesse de l'amour, il nous faut pour nous laisser conduire par l'amour infini en personne. Pour aimer l'être infini qui est Dieu. Vous voyez? L'amour, c'est pas un, je répète, c'est pas un, je vais dire vulgairement un pack qu'on nous insère en nous, puis vas-y, une potion magique, hop là, on est plein de force. Et puis, déjà, même là, il faut savoir comment on va employer cette force, comme on le disait. Et puis l'amour, c'est le Saint-Esprit en fin de compte. Hein, et là, il y a aussi une union très délicate, très subtile, hein, entre nous et cet être divin, qui est l'amour personnifié. Hein, et c'est avec lui qu'on va aimer Dieu de tout notre cœur, de tout ce qu'on est. Et une prière qui demande justement la docilité à l'Esprit Saint. Parce que combien de fois on résiste, on rechigne, hein, comme dit Dieu souvent dans l'Écriture, et son peuple, le peuple élu dans l'Ancien Testament, un peuple à la tête dure et à la nuque raide, ou un peuple exaspérant comme dit dans Jérémie, je crois, ou Isaïe ou Jérémie. Vous avez vous voyez, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin, vous avez dans la Sainte Écriture, dans l'Ancien Testament, vous avez la quantité d'histoires où Dieu ne cesse de vouloir nous mener vers lui, et où nous, on choisit la direction complètement opposée. Hein. Et c'est là que Dieu nous envoie des châtiments, des fois, qui font très mal, tellement on a la tête dure. Hein. Ça explique, entre parenthèses, vous voyez, des choses un petit peu qui pourraient paraître scandaleuses dans l'action de Dieu par rapport à son peuple. Mais c'est toujours l'amour qui parle, qui agit pour ramener ce peuple vers lui. Et des fois, il faut frapper très fort parce que tellement on a la tête dure. Donc l'importance de l'acquisition de la sagesse pour notre vie spirituelle est vraiment première. Et cela, d'autant plus que, si elle commence avec la sagesse naturelle, nous avons nécessairement besoin de la sagesse surnaturelle. Et la sagesse surnaturelle, en fait, c'est Dieu. Et donc, acquérir la sagesse dans ce domaine, ce n'est pas seulement mieux connaître Dieu et les moyens de parvenir à lui. Grâce à cette sagesse, c'est le connaître lui-même, qui est sagesse éternelle. Et en qui il va y avoir aussi cette façon d'aller à lui et de l'aimer. Dieu est sa parole. La parole de Dieu, c'est Dieu. Hein, c'est une identification.
Et cela encore d'autant plus, on appelle aussi Jésus la sagesse éternelle. Et cela encore d'autant plus que c'est par la Sainte Écriture que nous le connaissons de façon surnaturelle, et que la Sainte Écriture, c'est le Verbe de Dieu, oui voilà, on dit la sagesse éternelle de Dieu, qui est Dieu en fait. Ces arguments nous montrent donc encore plus combien l'acquisition de la sagesse est première et indispensable. J'ai déploré dans les foyers de charité, on disait, bon, c'est vrai qu'il y a un travail d'accueil des retraitants qui consiste surtout à faire la cuisine, le ménage, la vaisselle, etc. Et puis qu'on négligeait un petit peu trop la recherche de la sagesse. Bon, il y a quand même, on dit, il y a les sermons, il y a des retraites, il y a les enseignements spirituels, mais c'est un peu dommage, un peu beaucoup, que on ne considère pas ce côté-là assez sérieusement. Alors, on répète encore que se passe-t-il donc après la mort? Vous allez me dire, ça fait au moins 3 fois qu'on dit ça. Ah oui, mais il fallait dire ce qu'on a dit avant pour bien le comprendre. Eh bien, celui qui se sera laissé porter par sa nature et par la grâce de Dieu à mieux le connaître et à se laisser emporter par les merveillements qu'engendre cette connaissance, qui le portera à connaître Dieu davantage et à l'aimer dans une spirale sans fin, Dieu le conduira sans encombre jusqu'à lui. Il obtiendra ce qu'il aura désiré toute sa vie. Il entrera dans le bonheur de l'objet de ses désirs. Entre dans la joie de ton maître, dit Dieu, dit Jésus pour décrire cette arrivée des bienheureux. Dit Jésus en citant Dieu, puis il dit cela. Leur plus haute faculté, l'intelligence, sera remplie de Dieu, l'être infini, et leur volonté se reposera enfin dans l'objet de ses désirs, c'est-à-dire dans le souverain bien qu'elle n'aura cessé de désirer toute sa vie, et de plus en plus. Vous voyez, qu'est-ce que ça peut faire? Une explosion d'amour extraordinaire, un feu d'artifice. Tous leurs désirs seront complètement satisfaits, et on dirait même au-delà, parce que Dieu dépasse infiniment tous nos désirs. Certains ne veulent pas de cette vérité, encore moins de cette sagesse, mais préfèrent se suffire en eux-mêmes et construire leur propre monde. C'est d'autant plus aujourd'hui que la philosophie nous a fait perdre confiance dans le monde extérieur, dans la réalité, pour nous enfermer dans notre... Ce sont les fils de l'orgueil, dont le père est le premier-né, si on peut dire, est Satan. C'est ce qu'a dit Jésus, qui a refusé cette voie. Satan est le menteur, et le père des menteurs, dit Jésus, qui a refusé cette voie du désir de l'être infini et de son bonheur. Et ont préféré se complaire en eux-mêmes par l'orgueil, les fils de l'orgueil, pour ne dépendre que d'eux-mêmes. Et comme ils ont refusé la voie de la vérité, il ne leur restait que la voie du mensonge. Ce qu'on a dit aussi, c'est pourquoi Jésus dit que Satan, est père et menteur, et le père du mensonge, Jean 8, 44. Il deviendra ainsi le tentateur pour entraîner à sa suite une multitude d'enfants du mensonge et de l'orgueil, d'abord une partie des esprits angéliques, à la création, et ensuite l'homme en premier lieu, en Adam et Ève, et ensuite en tous ceux comme Caïn qui refuseront Dieu et préféreront leur propre satisfaction en eux-mêmes. Ce sont les enfants du mensonge et de la haine. C'est pas dur à comprendre, qu'à regarder notre monde aujourd'hui. Tous ces gens pleins de haine, ne serait-ce qu'en voiture. Il y a la guerre sur la route. Ce sont les enfants du mensonge et de la haine, parce que, comme tout leur amour est porté sur eux-mêmes, ils haïssent tout ce qui n'est pas eux. Ils s'organisent entre eux, comme les esprits maléfiques, parce qu'ils ont besoin les uns des autres et d'eux-mêmes, les enfants de malheur sur la terre,
mais tout est ordonné à leur propre gloire personnelle. On a une image aujourd'hui de leur influence dans notre monde, dans l'individualisme outré de nos sociétés contemporaines. Une image lointaine peut-être encore, mais tout à fait réelle, de cette organisation exécrable où chacun tend à tirer tous les avantages à soi et hait copieusement les autres, tout en acceptant de vivre avec eux parce qu'il en a besoin pour lui-même, et les haïssant en même temps, comme représentant toujours un danger potentiel vis-à-vis de leur propre satisfaction. Un mélange entre la haine de l'autre et le désir de sa destruction, et puis l'acceptation de son existence parce qu'il en a besoin. Les orgueilleux, ils voudraient être tout seuls sur la route, par exemple. Et ils sont obligés d'accepter les autres parce qu'ils savent qu'ils en ont besoin pour aller au commerce, pour aller, etc. Ceux-là aussi obtiennent après la mort ce qu'ils veulent, c'est-à-dire de se rassasier d'eux-mêmes. Seulement à la différence de la terre, où ils profitaient des dons de Dieu comme tout le monde, là, ils n'ont que cela, c'est-à-dire eux-mêmes. Et comme cet amour propre en plus se rassasie d'ordinaire des choses les plus viles, c'est tout ce qu'ils ont pour passer leur éternité. Et de fait, chacun est enfermé en lui-même avec tout ce qu'il aura acquis sur la terre, c'est-à-dire du vide. Car il aura préféré toute sa vie le mensonge, et le mensonge est néant. Le mensonge, c'est faire croire que quelque chose existe alors que ça n'existe pas. C'est de l'illusion. Il passera donc son éternité avec son néant et la puanteur de ses vices, excusez-moi l'expression. Pour voir les descriptions des saints, souffrance intolérable pour un être qui a été créé pour la plénitude de l'être, le bien infini, la beauté et la pureté sublime. Mais s'il n'en veut pas, comme Satan leur père, il n'en voudra jamais, parce qu'il lui faudrait pour cela devoir son bien à un autre, ce que son orgueil lui interdit, qui ne veut rien devoir à personne d'autre qu'à lui-même, mais être l'auteur de ses biens comme Dieu. Il voudrait être comme Dieu, Satan, comme tous les démons. Et comme il n'est pas Dieu, il se retrouve complètement dénué de tout. Cette privation de Dieu, de ce pourquoi il est fait, parce qu'il est fait pour ça, il souffre horriblement d'être privé de Dieu. Il faut savoir ça. Ça, on le sait J'ai encore une petite digression là. Il y a un homme qui était exorciste, un homme très célèbre, un prêtre, je ne sais plus son nom, mais ça s'appelle, son livre, ça s'appelle L'exorciste de Dieu, je crois, ou quelque chose comme ça. Son nom, je l'ai eu, mais vous cherchez exorciste, il était à Rome, et on venait le voir du monde entier. Et à un moment, on lui demande, il a chassé les démons des gens, puis il demande à un démon qui était dans une personne, mais pourquoi tu fais ça, pour quelle raison? Il dit, mais tu comprends pas, je m'oppose à Dieu, je résiste à Dieu, je suis aussi fort que Dieu, quelque chose comme ça, vous voyez, pour l'orgueil. Alors qu'ils souffrent, ils sont crucifiés, ils sont torturés dans leur nature, parce qu'ils sont faits pour Dieu. Comme nous, on est faits pour Dieu aussi. Donc, continue, cette privation de Dieu, de ce pourquoi il est fait le démon, que le damné subit de sa propre faute et de son propre choix, est la principale peine de l'enfer. C'est ce qu'on dit, c'est ce que disent les saints. La principale peine. Vous avez aussi une description des peines de l'enfer par Sœur Faustine, elle énumère. Dieu l'a emmené à l'enfer pour qu'elle raconte ce qu'elle a vu ensuite. Et elle dit d'ailleurs que si Dieu ne l'avait pas soutenue, elle serait morte, tellement elle était malade de voir les horreurs qu'il y a là-dedans. Et le damné, de plus, il subit la peine de la justice de Dieu. Bon, déjà, première, la plus grande peine d'être privé de la vision de Dieu, parce qu'il est fait pour ça. Faut dire faut savoir, on l'a déjà vu un peu, que tout ce qu'on a sur la terre,
qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir, qui nous donne de la joie, ce sont toujours des aspects lointains de ce qu'est Dieu en lui-même. Et c'est fait pour nous attirer vers lui, vous voyez. Alors malheureusement, souvent, on prend ça pour nous, et puis on se satisfait sans dire merci à personne. Et pour dire que tout notre être est fait pour Dieu. Et arriver de l'autre côté, si on est privé de la vision de Dieu, alors non seulement on n'a pas Dieu pour qui on était fait avec lequel on était fait pour vivre éternellement, mais en plus on est privé des biens qui étaient une image de lui sur la terre, et on n'a plus rien. C'est fini. On n'a plus que nous-mêmes qui sommes remplis de vide. C'est affreux. Hein. Et en plus, donc on continue. Le damné subit la peine de la justice de Dieu, qui réclame un châtiment éternel pour une offense à un être infini, d'une bonté et d'une perfection infinie. C'est ça, là, on ne comprend pas l'enfer non plus, éternel. Ils n'en sortiront jamais, 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 jamais. Ils sont pour l'éternité, ils sont là, on va le noter sur nous. Et pourquoi ? C'est terrible pour un Dieu qui se dit amour. Parce que d'un autre côté, l'offense se mesure, la grandeur de l'offense, l'importance de l'offense se mesure à la grandeur, à la dignité de l'être offensé. Et comme Dieu a une dignité infinie, la moindre offense à Dieu mérite une peine infinie. Vous comprenez ? Et en plus, il y a un détail dans les peines, et comme dit Sœur Faustine, chacun est puni par là où il a péché. Moi, je continue là, ce qu'on a mis dans ce cours. Et il subit de plus le damné la peine de la justice de Dieu qui réclame un châtiment éternel pour une offense à un être infini, d'une bonté et d'une perfection infinie. Bon, je dis une offense, mais c'est tout un ensemble d'offenses. Là, je cite Saint Luc, chapitre 12, versets 47-48. Ce serviteur-là, Jésus parle là, qui aura connu la volonté de son maître et qui n'aura rien tenu prêt, ni agi selon sa volonté, recevra un grand nombre de coups. Vapulabit multis en latin. Ça veut dire châtié, durement, maltraité. J'ai mis le grec, mais là j'ai pas les lettres grecques, donc je peux pas vous le dire. Mais celui, Word qui a changé quelque chose. Mais celui qui ne l'aura pas connu, c'est toujours Jésus là, et qui aurait fait des choses dignes de châtiment, recevra peu de coups. On a traduit par coup un mot, Vapulabit multis, ça veut dire il en prendra plein la poire, pour parler simplement. Je suis d'origine de la région parisienne, je connais l'argot par cœur. Bon, pardon, excusez-moi, des fois ça ressort. Alors, voilà, celui qui aura connu la volonté du Père recevra un grand nombre de coups, qui aura fait des choses dignes de châtiment, et celui qui ne l'aura pas connu recevra peu de coups. Et c'est proportionnel aussi aux dons que Dieu nous fait pour nous mener à lui. Et plus on reçoit des dons, c'est un peu normal, un peu beaucoup, puisque c'est la justice de Dieu. On a d'autant plus de peine qu'on aurait été gratifié pendant la vie. Ce qui fera dire à Jésus, c'est dans le même endroit, qu'on aura donné beaucoup, il sera demandé beaucoup. Et la peine, oui, sera d'autant plus terrible que l'offense aura été plus grave. Oui, non seulement en considération des dons, mais aussi en considération de la grandeur de l'offense. Oui, c'est un peu normal. Il est juste en effet de subir ce genre de peine quand on a méprisé un être infiniment bon qui nous a comblés de quantités innombrables de biens. Si on s'amusait entre guillemets, à énumérer tous les biens dont on profite sur la terre, on n'en finirait pas. C'est un bon remède pour la dépression d'ailleurs, entre parenthèses, ce truc-là. Si un jour vous êtes dans la dépression, je vais faire quelque chose d'ailleurs j'ai des éléments. Et bien vous amusez à énumérer tous les biens dont vous êtes gratifié dans votre vie.
Et puis même depuis le début de votre vie, même si vous... Même le mal, hein, ce qu'on considère comme mal, souvent, ça a été l'occasion d'un bienfait pour nous. Alors, il est juste de subir ce genre de peine quand on a méprisé un être infiniment bon, qui nous a comblé de quantités innombrables de biens, hein, et non seulement en raison de ses dons, mais encore en raison de lui-même. Comme on le disait, oui, parce qu'il est le bien infini, que nous devrions aimer dans la même proportion, c'est-à-dire infiniment, et le haïr est complètement opposé à ce qui devrait être fait, c'est-à-dire à la justice. Hein. La justice, c'est ce qui doit être fait. Et comme cela s'adresse à un être infini, comme on le disait, la peine doit aussi être infinie, c'est-à-dire éternelle. Vous vous rendez compte? On en sortira. Une fois qu'on y est, on n'en sort jamais, jamais, jamais. Et ça fait partie d'une des peines des damnés. Hein. Je ne sais pas si on le dit là, mais savoir qu'ils ne sortiront jamais de là. C'est la différence entre le purgatoire et l'enfer. Il paraît que, d'après les saints, il n'y a pas de différence entre le purgatoire et l'enfer. Alors, entre parenthèses, aussi, les chrétiens qui rigolent en disant ouais, je vais faire un petit tour par le purgatoire avant d'aller au paradis. Ils sont tout fiers d'annoncer ça avec un grand sourire. Le purgatoire, c'est comme l'enfer, du point de vue des peines. Sauf que la différence, c'est que l'enfer, on sait qu'on n'en sortira jamais, alors que le purgatoire, on sait qu'on en sortira un jour. Quand? On ne sait pas, enfin, on sait peut-être, mais ça peut être très long. Mais on sait qu'on en sortira. Et ça change tout. Hein. Alors qu'en enfer, c'est désespéré. On dit que les damnés sont désespérés. C'est ce qu'on appelle l'enfer, un lieu où l'on subit ce genre de peine, où chaque offense est rigoureusement et précisément payée, comme le laisse entendre Jésus. Il faut faire attention à ça aussi, hein. On laisse ça dans une indétermination vaporeuse. Et Jésus cite dans un endroit, « Tu ne ressortiras pas de là que tu aies payé jusqu'à la dernière obole. » Hein, puis ça, c'est dans les écrits des saints. Et puis on le sait quand on fréquente Dieu depuis un moment, on sait combien, par sa parole et puis par les docteurs de l'Église, combien il est précis. Hein, nous, souvent, on est assez négligent, hein, sur pas mal de choses, mais Dieu est très très précis. Mais c'est normal, parce que c'est l'être infini qui méprise absolument et maîtrise absolument tout de façon très précise. Rien ne lui échappe. Et il y a un moment où Jésus d'ailleurs dit, par exemple, on aura à rendre compte des moindres de nos pensées. Vous vous rendez compte? On se doute pas, personne n'en parle de ça dans l'Église. On aura à rendre compte. Bon, si vous êtes au début du chemin, vous ne rendez pas malade avec ça. Le Seigneur aussi est patient, il nous demande pas tout d'un seul coup. Hein. Si on se convertit, et puis il est plein d'amour, donc il va procéder par étapes. Mais il faut savoir que Dieu est très très précis et puis qu'il tend vers notre perfection parfaite. Et c'est normal, c'est un bon Père infiniment bon, etc., qui veut notre plus grand bien. Hein, ici, sur la terre, on est trop habitué aux demi-mesures, aux mensonges, au cinéma, l'esprit du monde, cet affreux esprit du monde qui vit complètement dans un autre monde, hein, que celui qui a été fait pour nous. Ouais, il faut savoir que c'est Dieu qui a raison. Il faut retrouver la sagesse de Dieu. C'est pour ça qu'il faut retrouver la sagesse de Dieu, parce que la sagesse du monde, entre guillemets, nous éloigne, nous a habitués, non seulement nous éloigne, nous a habitués à un monde qui en bien des aspects, n'a plus rien à voir avec le monde de Dieu. Attention à retrouver le monde de Dieu dans ce monde-ci qui est en grande partie mensonger, pour ne pas avoir ces surprises, déjà sur cette terre, pour vivre quelque chose de correct avec Dieu, et puis aussi à la fin des temps où là on aura tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière bol. Là il parle d'un cas particulier de Jésus
où il faut se réconcilier avec son frère avant d'aller faire la prière, etc. Mais ça s'applique à toute la vie. Hein. Bon, là, j'ai encore mis une citation en latin, mais ce brave Word, il m'a pas donné il me donne un espèce de code, là, parce que c'est bon. Saint Thomas dit cependant que les damnés ne souffrent pas autant qu'ils la méritent. Hein. Et c'est une façon de retrouver, même dans ce lieu atroce, la miséricorde de Dieu. Inutile de dire que la souffrance est terrible et dépasse de loin tout ce qu'on peut imaginer. Par exemple, l'essentiel des souffrances là-bas, c'est comme si on subissait la mort, vous voyez. Mais avec la différence que quand on subit la mort, au bout d'un moment, on meurt et c'est fini. Enfin, du moins sur la terre. Alors que là-haut, c'est un état de mourant qui va durer indéfiniment. Vous vous rendez compte? Pour dire en gros, hein, mais après, il faut détailler. Vous avez aussi des vidéos sur YouTube, un gangster en particulier des États-Unis, j'en ai déjà parlé, je crois, qui a eu aussi la grâce, il est mort et puis il est revenu ensuite sur la terre pour témoigner. Et qui a eu la grâce d'aller en enfer et de décrire les différents supplices, plusieurs supplices. Il dit entre parenthèses, bon, encore une digression, mais qui est intéressante pour aujourd'hui, il a dit les châtiments les plus terribles que j'ai vus, c'était pour les lesbiennes. Vous vous rendez compte? Les lesbiennes. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que le mariage homosexuel, tout ça avec des enfants, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Oh là 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 là. Bon, nous voilà partis. Je voulais dire quelque chose aussi, une autre digression. Enfin, personne n'en parle dans l'Église, hein, alors que c'est super fondamental. Hein. Il ne s'agit pas de nous foutre la trouille et de vivre, parce qu'à ce moment-là, on risque de rentrer dans une crainte servile et puis de servir Dieu comme ce qu'il ne veut pas, c'est-à-dire un tortionnaire. Mais savoir que ça existe et qu'on est appelé à un bien extraordinaire, à vivre dans un bonheur éternel avec Dieu, mais qu'il y a aussi, pour ceux qui loupent la marche, et tout ça dépend de la connaissance. Hein. Si on est bien informé, bon, en général on fait attention et puis on regarde où on met les pieds. On se casse la figure quand on est dans la désinvolture. Je voulais dire quelque chose d'important aussi là, à propos de l'enfer. Non, ça m'a échappé, mais enfin bon, vous pourrez le retrouver hein, si vous fréquentez les pères et docteurs de l'Église. Là, dans ces cas-là, on pense en particulier les mystiques, parce que les mystiques, ils ont eu des grâces pour aller voir, comme je disais, Sœur Faustine, qui a eu la grâce d'aller en enfer et qui a vu qui décrit toutes les peines des démons, hein, et numérote même, hein, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Alors j'ai mis une note aussi là. Oui, au cas où on aurait des doutes sur ces affirmations par rapport à ce qui se dit dans l'Église aujourd'hui, que Dieu ne punit pas, mais que ce sont les âmes elles-mêmes qui subissent la peine qu'elles s'infligent. Hein, elles vont d'elles-mêmes. Jean de Joy le dit aussi, ça. Hein. Faut voir les écrits des mystiques canonisés par l'Église sur l'enfer, dans ce que j'ai dit. Et Jésus est bien le juge des vivants et des morts. Hein. Ce ne sont pas les âmes qui se jugent elles-mêmes, dignes ou pas d'aller au paradis. Hein. Quand Jésus dit « Allez, maudit au feu éternel », on le voit tendre le doigt comme ça. « Allez, maudit au feu éternel hein, », qui dit à ceux qui... D'autant que beaucoup croiront y aller et ne pourront pas, comme on l'a vu. Hein. Voilà, cette deuxième partie de ce cours est terminée. À bientôt pour la troisième partie. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne me rappelle plus. Je voulais dire quelque chose d'important à ce sujet, à propos de ce qu'on dit aussi souvent dans l'Église, et qui est faux. Mais méfiez-vous, hein. Méfiez-vous des contrefaçons, comme dirait l'autre. Voilà, à bientôt. Bon courage.